Le Petit Prince? Bon, je vous la fais courte. Je l'avoue, j'éprouve une certaine émotion à résumer ce best-seller, le livre le plus lu et le plus traduit après la Bible. Alors, je pourrais vous dire que Le Petit Prince est un récit allégorique et universel qui illustre la beauté de l'enfance et la noirceur de l'âme humaine. Qu'avec une esquisse subtilité, Antoine de Saint-Exupéry retrace un voyage initiatique et que ce best-seller… Mais d'ailleurs, les best-sellers sont-ils pour autant intouchables? Et Le Petit Prince n'est-il tout simplement pas une fable gentiment moralisatrice dans laquelle les adultes sont des cons arrogants et les enfants de gentils surdoués? Ne me jetez pas de pierre, je m'interroge simplement. Parce que quand même, dans Le Petit Prince, un enfant en pyjama vert et dont le coiffeur est visiblement sous acide demande à un pilote égaré dans le désert de lui dessiner un mouton tout en lui assénant des phrases philosophiques aux gentillettes que les élèves de 5e B s'empresseront de recopier dans leur agenda. Le pilote s'exécute, mais le mouton ne convient jamais et le pilote, agacé mais malin, finit par lui dessiner une boîte et lui dit que son mouton est à l'intérieur. Pas con. Contre toute attente, le môme est ravi. Ce même enfant, maintenant heureux propriétaire du dessin d'une boîte, se fait martyriser par une méchante rose. Du coup, énervé, il va visiter d'autres planètes occupées par un seul habitant névrosé. En vrac, un roi sans sujet, un buveur qui boit pour oublier qu'il boit, un géographe qui n'a jamais voyagé. Bon, je m'arrête là, vous avez compris le principe. Il tente alors de faire ami-ami avec un renard, lui aussi champion des phrases philosophiques à 2 balles. Je vous passe la rencontre avec un serpent qui parle uniquement par énigme, comme si tout le reste n'était pas assez confus comme ça. À la fin, le Petit Prince est mort, ou pas. L'aviateur a réussi à réparer son avion, mais il se rend compte qu'il a oublié de dessiner la courroie pour attacher la muselière du mouton. Et ça c'est con, se dit-il, car le mouton a peut-être mangé la rose. Ou pas. Si, je vous assure, ça termine comme ça. Alors, Le Petit Prince, fable philosophique géniale ou formidable imposture littéraire? À vous de choisir.